Chapitre 2. La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette civilisation chrétienne, chaque peuple avait adapté ses traditions et sa culture à la foi catholique dans un souci d'éternité. La religion qui relie les hommes à Dieu apportait alors l'unité au sein des nations composées de populations aux us et coutumes variés, pratiquant diverses langues. Et même si le diable aidant, des guerres éclataient encore, l'unité existait par le Christ et pour lui. Il était le tronc solide de l'arbre et les catholiques étaient les feuilles nourries de sa sève. La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était une réalité, car la société entière formait l'Église, tous ses membres, aussi bien en tant qu'individus ou en tant que famille, ou même en tant que corps intermédiaires, appartenaient au corps mystique du Christ. Dans ce corps immense, chacun avait sa place et son rôle à jouer. L'idée d'égalité était totalement incongrue dans ce monde de complémentarité et de différence. Les chrétiens, conscients de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils ne seraient jamais, acceptaient la réalité de manière objective, sans se laisser tromper par les mirages de l'idéalisme. Ils faisaient courageusement face aux difficultés de la vie, qui est faite de devoirs quotidiens authentiques et non de droits chimériques. L'espérance, cette certitude absolue de pouvoir jouir de la présence de Dieu dans la vie future, si l'on mène une vie droite ici-bas, était la base solide sur laquelle reposait l'ordre social, car Dieu était véritablement le cœur de cette société médiévale profondément catholique. Elle vivait au rythme des pulsations de ce cœur en suivant la liturgie. C'est en effet tous les peuples catholiques qui attendaient Noël en faisant joyeusement pénitence lors du temps de l'Avent, et c'est comme un seul peuple qu'ils jeûnaient lors du carême et qu'ils se réjouissaient le jour de Pâques, ou encore qu'ils priaient d'une seule voix le Saint-Esprit de les combler de ses dons le jour de la Pentecôte. Les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité que diffuse le Saint-Esprit étaient alors pour ainsi dire pulsées dans tout le corps mystique du Christ par le Sacré-Cœur de Jésus, et tous les membres de ce corps mystique, vivants et en pleine santé, étaient appelés à la pénitence par le cœur très miséricordieux de Jésus. Ils étaient comme aspirés par l'amour si puissant de Dieu qui les poussait à ressentir et à formuler le repentir des fautes qu'ils avaient commises. Individuellement, il ne restait aux catholiques qu'à accepter de se confesser pour exprimer leur contrition et montrer leur bonne volonté au Seigneur afin de recevoir l'absolution du prêtre, ce don vivifiant qui permet aux âmes en état de péché mortel de recouvrir la vie. Les chrétiens, rendus à la vie spirituelle par la réception des sacrements, contribuaient à la consolidation de l'Église, car à chaque fois qu'un sacrement de pénitence est distribué, le corps mystique du Christ reçoit un regain de vitalité. Les catholiques, qui forment l'Église, sont en effet comme les pierres vivantes du temple de Dieu, mais pour que cet édifice sacré soit solide, ils doivent être en état de grâce, car ce qui lie les pierres entre elles, c'est la charité qui procède de Dieu, et sans ce ciment, le temple vivant s'écroule, les pierres n'étant plus reliées entre elles. Pour ainsi dire, de la même manière que le sang est régénéré grâce à l'action du cœur qui attire à lui toutes les hématies chargées d'impuretés, pour les propulser vers les poumons, où le poison dont elle s'était chargée est remplacé par de l'oxygène, le Sacré-Cœur vivifie le corps mystique du Christ en attirant à lui les âmes chargées de péché pour les pousser vers le sacrement de pénitence qui les purifie et les revitalise en leur rendant l'état de grâce sans lequel il est impossible de recevoir la charité. Or, quand la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était encore une réalité effective, la religion catholique était la religion d'État. Les autorités mettaient tout en œuvre pour que leurs administrés aient non seulement accès facilement aux soins du bon pasteur, mais pour que de surcroît, ils soient conscients que ces soins étaient leur bien le plus précieux. Tous croyaient alors aux promesses du Nouveau Testament et respectaient le saint nom de Dieu, car l'espérance, ce tremplin entre la foi et la charité, absolument nécessaire pour parvenir au salut, était profondément ancré dans l'esprit des hommes. Grâce à l'espérance, les chrétiens de ce temps possédaient la vraie liberté, celle que procure la charité, et que personne ne peut enlever à un catholique sans son consentement tacite. Car celui qui aime Dieu ne ressent pas sa loi comme un fardeau, mais plutôt comme un soutien qui l'aide à s'orienter dans les ténèbres. Elle lui permet d'utiliser judicieusement sa liberté en combattant contre sa nature encline au péché, tout en suivant le chemin vers le salut qui correspond le mieux à sa personnalité. Saint Thomas d'Aquin, le docteur des docteurs, enseignait que ce qui nous affermit dans le bien nous libère, c'est-à-dire rend notre liberté de plus en plus parfaite. C'est le rôle des vertus naturelles et surnaturelles qui nous aident à faire de bons choix, en tout premier lieu de la charité,
la vertu libératrice par excellence. Et il ajoutait: mais ce rôle bienfaisant convient aussi à la loi. Quoiqu'on l'oppose couramment à la liberté, la loi en est l'auxiliaire parce qu'elle-même est ordonnée à la vertu et en définitive, lorsqu'il s'agit de la loi divine, à la charité. On en déduit que quand les lois de la cité sont basées sur le décalogue et qu'elles suivent les commandements de l'Église, dont le rôle est d'enseigner aux hommes la vérité révélée, ces lois sont subordonnées à la charité et elles conduisent les hommes à chercher le chemin des béatitudes que notre Seigneur Jésus-Christ a décrites lors de son sermon sur la montagne. Ces lois sont en ce cas de précieux auxiliaires de la vertu qui garantissent aux hommes honnêtes la véritable liberté, en les affermissant dans le bien par l'habitude qu'ils ont de respecter ces lois. En revanche, des lois scélérates fournissent aux citoyens des excuses pour pécher et s'affermir dans le mal.